Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de jeudi, direction l'hippodrome de Saint-Cloud au Val d'Or avec les galopeurs. J'espère que tout le monde va bien, très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur ma chaîne YouTube. C'est le prix de Versailles qui est à l'étude en Réunion 1 course 1, départ 13h55, dès 3 ans, 16 partants, 2000 mètres. On annonce un terrain collant 4,3 annoncé par France Gallo. Ça reste un quintet très ouvert, surtout chez les 3 ans. Donc n'hésitez pas, hein, partagez vos avis, faites-vous confiance si vous avez un suivi. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, c'est gratuit également, et de vous abonner en cliquant sur la cloche des notifications. Ça vous permettra de ne rien rater dès les mises en ligne des vidéos sur la chaîne YouTube Les Trotteurs Ma Passion. On va retrouver les résultats donc d'hier, un lundi moyen dans l'ensemble au niveau du course par course. On a connu mieux CDJ deuxième et Jeu Bonus qui s'impose très facilement dans sa course. Au niveau du quintet, on est premier et cinquième. Alors le gagnant s'impose, très facilement, le 14 Inside Spoken, je pense qu'il va réaliser un beau meeting d'hiver. Garou Lyonnais, le numéro 9, malgré la qualité de l'engagement, il réalise sa meilleure valeur de sa carrière. Impact Player, troisième, le 6, qui a refait parler de lui, mais c'était compliqué de le garder personnellement dans une sélection. En quatrième position, le 7, Intrépide des Bois, qui a sucé les roues et qui a réussi à prendre une place. Et dommage pour le 10, Iliomanto, qui refait un peu le champ, mais qui se retrouvait un peu trop loin. Concernant la base gagnante, le cheval à Damien Beaune, personnellement, il est battu au bout d'un tour. Alors, est-ce qu'il a été préparé pour cette course-là? Je ne sais pas, mais c'est un cheval qui doit mieux courir que ça avec le parcours qu'il a eu. Allez, c'est parti pour la sélection du quintet de jeudi. J'ai reçu un message donc d'une personne, alors je ne sais pas s'il est abonné ou simple viewer sur la chaîne, en me disant que je parlais trop. Alors je pense que je vais au fait et que je vais droit au but comme il a écrit. Ici, on parle de chevaux, donc d'arguments, les points forts, les points faibles, les circonférences des pistes sur les hippodromes de France et de Navarre. Il n'y a pas de numérologie ici. Donc, si ça vous plaît, c'est bien. Si ça vous plaît pas, je vous laisse le choix d'aller voir ailleurs. Il n'y a pas de problème de mon côté. En base gagnante, le numéro 7, Gérard Terbock, détecté par mes soins à Paris-Longchamp cette saison dans un quintet. Deuxième, bien couru. Derrière, à Chantilly, il s'est retrouvé trop loin. Et à Chantilly, c'est compliqué de refaire du terrain dans la phase finale. Il a remis un peu les pendules à l'heure ici même dans un quintet sur le parcours. Le sol plus gras ne devrait pas le déranger. Attentiste, mais si la course se court un peu pour lui, en 36,5 de valeur, en cette fin de saison, il remportera son quintet. En deuxième base, le numéro 9, Seona. 5 sur 5 au niveau des quintets, quatrième, 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 deuxième, quatrième, tout terrain. Donc ça veut dire que Seona est tout le temps dans le quartet. Donc pour ceux qui font des 2 sur 4 multi écartés, elle sert de base de jeu sans problème. Et comme c'est un peu la note dans le quintet de référence où il y avait la base gagnante, je serais déçu de ne pas l'avoir au moins dans les 4 premiers. Pour les chances, le numéro 16, Faithful Friend, il a refait le champ troisième dans le quintet de référence, s'est retrouvé trop loin, 2 sur 2 sur le parcours. Et Stéphane Pasquier, avec un petit poids dans un handicap, regardez le pourcentage de réussite, il est excellent. En quatrième position, le 3 Olia. C'est une jument qui a 10 sur 10 en course, allant de 1400 mètres à 2100 mètres. Toutes les surfaces, course école dans le quintet de référence bien couru. Et quand on regarde les origines du père et du père de la mère, on trouve des chevaux qui vont dans ce genre de terrain. Et Olia, normalement, doit pouvoir faire l'arrivée dans ce quintet-là. En cinquième position, le 8, Angel Warrior. C'est un cheval qui a surclassé Géopolitical, donc c'est plutôt une bonne ligne. C'est un cheval qui a couru correctement pour un premier quintet plus. À 2 ans, il battait The Sheriff, à 2 ans, il croisait le fer de The Sheriff, pardon, The Sheriff qui a répété au niveau listed. Et si l'entraîneur insiste au niveau des quintets, c'est pas pour rien. En sixième position, le 12, Sizeman. C'est un cheval qui a été monté offensivement pour un premier quintet 2400 mètres.
peut-être distance un peu trop longue. Auparavant, 2000 à Vichy, il gagnait devant Méchant. On revient sur 2000, un sol normalement qui devrait lui aller. Je le garde sans problème pour les places. En septième position, le 15, Mon Comédien, a couru 2 quintets, septième, sixième. Le dernier, course école. Le terrain collant, il n'y a pas de problème. Et tôt ou tard, c'est un cheval, vu sa qualité et sa valeur de l'handicap, il fera l'arrivée de quintet. Et je termine avec le numéro 6, Zelker. Alors peut-être un peu loin pour certains. Il a plutôt bien couru dans un quintet, mais sur la distance classique de 2400 mètres à Paris-Longchamp. Sur 2100, il a 0 sur 2. Alors, on sait que quand les terrains, ils s'alourdissent en cette fin de saison, ça rallonge un peu les distances. Voilà, parce qu'on pioche avec les antérieurs et les postérieurs. Donc, Zelker, on aurait été sur un 2004, je l'aurais mis peut-être 5-6e. Sur 2000, je veux voir si il y arrive. Nous, on se dit à demain pour le quintet de Paris-Vincennes. On retrouvera les trotteurs en nocturne avec grand plaisir. Passez une belle fin de semaine et merci à tous.